Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, Ross m'apporte le Ford Escape PHEV 2023. Un petit aperçu d'abord. Le Ford Escape PHEV 2023 est disponible en une seule version et avec traction avant seulement. Selon les sites web des gouvernements, cette Ford est admissible aux 2500 $ du Québec, ce qui est un problème puisque le rabais n'est pas offert chez le concessionnaire, plutôt par la bureaucratie québécoise, alors que le rabais canadien de 5 000 $ est plus convenablement crédité chez le concessionnaire. Vous obtenez un moteur 4 cylindres de 2,5 litres, une batterie de 14,4 kWh, 12 heures pour charger niveau 1, 3,5 heures pour charger niveau 2. La puissance combinée est de 210 chevaux, ce qui est largement suffisant. Ce SUV compact est fabriqué aux États-Unis et la transmission est une CVT. 60 km d'autonomie, 5,6 litres en ville, 6,3 litres sur l'autoroute. Les hybrides rechargeables ne génèrent aucune angoisse d'autonomie. Je suis toujours surpris de voir combien de personnes ne connaissent pas la différence entre hybride branchable et l'électrique. Les hybrides ont une petite batterie et aident le véhicule à accélérer au départ et sur la route. Les hybrides branchables ont une batterie moyenne et vous pouvez brancher votre voiture, conduire uniquement sur la batterie, puis lorsque la batterie est épuisée, le moteur à essence s'allume et alimente le véhicule et se comporte comme un hybride simple. Ford Escape PHEV signifie véhicule électrique hybride branchable, bien que l'hybride soit disponible aussi, tout comme une Escape à essence uniquement. Vous pouvez obtenir l'Escape PHEV pour 50 000 $ et il existe une option supplémentaire de 5 000 $ qui vous offre des sièges en cuir, un système audio Bieno et bien d'autres petites choses. Cette option n'est pas exactement une valeur. Ce véhicule, bien qu'un peu fade à regarder, fait ressentir ses qualités sur la route et derrière le volant. Alors nous voilà de retour. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Quatrième génération du Ford Escape. Fait que personnellement, c'est ma génération préférée. Je n'étais pas un amateur du Ford Escape pour les 3 premières générations, mais celui-là, je trouve qu'ils ont fait un bon travail. Est-ce qu'il va être en mesure de s'y hisser sur le podium? Ça, on en parlera à la fin. Pas de top safety pick selon les DHS, quand même assez surprenant. Braquette de prix de 35 044 $ à 50 974 $. Le prix de notre modèle PHEV, 49 194 $. Les pots, très belle silhouette. Là, oui. Vraiment, c'est le plus beau des Ford Escape. Il vieillit bien. Puis vraiment, là, beau design, belle réussite de la part de Ford de ce point de vue-là. Autonomie de 60 km en mode hybride branchable. Évidemment, ça, c'est dans les bonnes conditions. OK. Mais quand même, ça peut être suffisant pour bien des gens. Deuxième rangée ajustable, fait que très apprécié de la part des personnes de grande taille ou de petite taille. Fait que c'est pas tous les manufacturiers qui ont cette particularité-là. L'habitacle plus spacieux que la génération précédente. Ça, c'est apprécié. Tenue de route agréable et plus confortable que la génération précédente et de loin. Et un bon système d'infodivertissement, je trouve. Bonne dimension d'écran. Le meilleur. Clair, quand même facile à utiliser. Je trouve là-dessus, là, ils ont peut-être le seul défaut qu'on pourrait dire, peut-être avoir un peu plus de contraste dans les couleurs, mais à part ça, là, côté fonctionnalité, ça va très bien. Les comptes, absence de traction intégrale en mode PHEV. Moins spacieux que certains concurrents. Ici, on est peut-être plus comme dans un Mazda CX-5. On n'est pas comme les concurrents RAV4, CR-V ou Nissan Rogue. On est un peu plus confiné, mais plus volumineux que dans l'ancienne génération du Ford Escape. Finition intérieure, à certains endroits, c'est un peu plastique, mais je trouve que c'est quand même une présentation épurée. À certains moments, en raison de la transition moteur essence, moteur électrique, j'ai senti à quelques occasions une hésitation de la transmission. La concurrence, beaucoup de joueurs. Le Chevrolet Equinox, Ford Bronco Sport, GMC Terrain. On peut penser au Honda CR-V également, Hyundai Tucson, Jeep Cherokee. Le Kia Sportage, Mazda CX-5, Mazda CX-90, Mitsubishi Outlander, Nissan Rogue. On peut penser aussi au Subaru Forester, Toyota RAV4 et pour finir, le Volkswagen Tiguan. Il y a beaucoup de joueurs, c'est la guerre, c'est la jungle. Faut vraiment avoir un véhicule compétent
pour tirer son épingle du jeu. Et je pense que Ford a quand même... Moi, je pense que c'est le Ford Escape le plus compétent que Ford nous a livré pour le moment. Est-ce qu'il y en a assez pour être au sommet, être sur le podium? Selon moi, non. Mais quand même, il doit être considéré sur votre liste d'achat. Fait que, quelles sont tes premières impressions sur le Ford Escape PHEV 2023? Bien, j'ai surtout un sentiment, Ross. Je vais juste commencer vite par un survol. J'aime l'extérieur comme toi. Ouais. Il âge très bien. Moi, en 2020, j'avais beaucoup aimé ce véhicule-là quand je l'ai assez pour la première fois. Les roues sont la bonne grosseur. Pas de roues de 20 pouces. On a des roues raisonnables. Le 60 km d'autonomie, mais si on fait ça sur 5 jours dans une semaine, on sauve 300 km. Si c'est en ville, on parle de peut-être, on va sauver 35-40 litres. 35-40 litres fois une et quelque chose. Des fois deux, on va mettre ça à deux parce qu'on sait où on habite et avec qui on habite. Ah, tout à fait. On peut sauver 80 $ par semaine. C'est énorme. C'est un potentiel c'est fou, là. Tu peux dire quasiment un 300 $ par mois. Ah oui, facile. Fait que... surtout si on inclut les commissions de les fins de semaine. Alors, à ce niveau-là, très, très bien Ford. À l'intérieur, maintenant, ben moi, je te dirais, Ross, on a toutes les qualités qu'on veut d'un VUS. On a un confort dans les assises. On a un confort sur l'autoroute, très peu bruyant pour la catégorie. On a un confort de la suspension. La suspension Ford est toujours très bonne, surtout à dealer avec la Trail de Montréal. Oh. Elle fait un bel job. Quand la suspension est bien dosée pour les routes de Montréal, c'est que c'est vraiment bien calibré. Si tu es capable de survivre à Montréal, tu es capable de survivre à Beyrouth. Ouais. Autre qualité, Ross, moi je te dirais extrêmement homogène ici. L'infodivertissement, c'est le meilleur. Le dash digital, très beau. La qualité des matériaux, moyen, mais on voit que c'est durable et c'est très homogène ici. C'est pas cheap, c'est moyen. Ouais. Une autre chose qui est moyen aussi, c'est le prix. Ouais. Versus les compétiteurs. Fait que lui, il coûte 50 000. Mais un CR-V hybride non branchable, c'est 53 000. Tout équipé. Ouais. Puis on fait fi de l'épargne mensuelle d'essence. Oui, tout à fait. Moi, je te dirais, Ross, que c'est pas toujours évident. Quand on va regarder les compétiteurs, on va voir une chose qu'ils font très bien. Comme par exemple le Mazda CX-5, l'intérieur est écœurant. Mais il manque d'espace. Ici, c'est un des plus petits VUS, mais moi, je ne sens pas que je manque d'espace. Non. Quand même bien exploité d'espace. Moi, je trouve que c'est peut-être mieux, plus beau à l'intérieur qu'un RAV4. Un RAV4 qui fait plein de choses bien, mais je peux pas dire que les intérieurs de RAV4 sont beaux. Ils sont utilitaires, mais ils sont pas beaux. Plus le look extérieur aussi est meilleur. Ouais. Plus une approche camion chez Oui, exactement. Exactement. Mais néanmoins, ils sont pas parfaits. Non. Ils ont des qualités fortes. Lui, le Ford Escape n'a pas des qualités incroyables, mais il fait tout super bien. Ouais. Je pense qu'il est là son charme. Alors, je suis forcé d'admettre, je disais ça en 2020 lorsque j'avais essayé l'Escape hybride. Moi, je trouve que c'est une valeur, puis c'est un achat quasiment sensé dans ce sens-là. Alors, j'ai vraiment un bon sentiment, un sentiment positif. C'est le meilleur produit Ford après le F-150, selon moi. En tout cas, c'est un produit là, quand même. Au niveau personnel, qui quand même là, qui a une bonne réputation sur le marché en ce moment. Je l'aime beaucoup. Puis si on met de côté l'aspect innovateur du Maverick, moi je trouve que c'est le meilleur produit Ford après le F-150. C'est celui que j'achèterais. Et c'est ça mes pensées sur le Ford Escape PHEV. Ross, tes pensées finales? Bien, évidemment, je n'aurai pas de restrictions en location. À court et moyen terme, disons, l'électrification chez Ford, c'est quand même assez bien réussi. Il n'y a pas vraiment de raté, là. Quelques exceptions, mais le Ford Escape n'en fait pas partie. Fait que je dirais même à moyen et long terme, je pense que ça va vous donner une bonne fiabilité là, et pas trop coûteux à l'entretien. Alors, c'est ça nos pensées du très bon Ford Escape 2023 PHEV. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-la. Si vous ne l'aimez pas, aimez-la pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.